Un packaging plutôt moche. Et un produit qui sent rien du tout, et ben ça, en 2024, c'était la marque préférée des Français derrière Decathlon. Aromazone, c'est l'étoile montante des cosmétiques naturels qui vend plus de 50 millions de produits, surtout en France. On est probablement un des plus gros vendeurs en volume de sérum maintenant sur le territoire. Sauf qu'à l'origine, Aromazone, ça ressemblait à ça. Un site bien vintage qui ne parlait que d'huiles essentielles. Alors comment passer d'un blog très 90s à la deuxième marque préférée des Français? Bienvenue dans la secret sauce d'Aromazone. L'histoire d'Aromazone commence en Auvergne, dans la famille Vaucelin, à la toute fin des années 90. En plein repas de famille, Pierre, le père, ingénieur chimiste de formation, et ses deux filles, Anne-Cécile et Valérie, décident de lancer un site d'information sur l'aromathérapie. Après tout, pourquoi pas? Fin 99, le site aromazone.com est né. On y trouve des conseils d'utilisation sur les huiles essentielles en 3 langues. Au tout début, c'était un projet passion. Puis c'est devenu, par proposition de certains producteurs aux 4 coins du monde, c'est devenu un site commercial. Et seulement quelques mois après sa création, Aromazone devient donc un des tout premiers sites de vente d'huiles essentielles en ligne. Puis la gamme des produits d'Aromazone s'élargit avec des huiles végétales, des eaux florales, des savons. Leur point commun, c'est que ce sont uniquement des produits naturels, souvent bio, avec des critères de qualité très stricts. Et c'est ça, le premier ingrédient de la secret sauce d'Aromazone, le pari du naturel. Les Vaucelins ne l'avaient peut-être pas anticipé à ce point, mais l'avenir leur a donné raison. Ils se sont positionnés sur le bon type de produit au bon moment sur le marché de la beauté. Benoît Samarque a réalisé une étude sur ce fameux marché des cosmétiques bio et naturels. Le marché des cosmétiques bio et naturels a connu une très forte croissance ces dernières années. À une période, il y a 10-15 ans notamment, où il a commencé à y avoir une défiance croissante des consommateurs vis-à-vis des produits de beauté mass market, entre guillemets, notamment avec des doutes quant à la composition de certains produits, de certains additifs et de leurs impacts potentiels sur la santé et sur la peau. Aujourd'hui, ce marché des cosmétiques bio et naturels pèse 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Et si sa croissance s'est un peu tassée ces dernières années, le marché devrait continuer à progresser. Retour en 2005. Aromazone déménage de Clermont-Ferrand à Cabrières d'Avignon, en Provence, sur les terres des plantes aromatiques. Et les Vaucelins ont une autre intuition qui va faire décoller Aromazone, la personnalisation, qui est le deuxième ingrédient de notre secret sauce. En plus des produits bruts, Aromazone décide de proposer des recettes pour fabriquer ses propres crèmes, déodorants et autres cosmétiques. On a été effectivement les pionniers de ce qu'on appelle la cosmétique maison, en proposant à la fois des ingrédients, du matériel, mais surtout du savoir-faire, avec aujourd'hui plus de 3000 recettes sur notre site internet pour faire ses cosmétiques soi-même. Bref, Aromazone propose du do-it-yourself, du DIY. Ça permet à chacun de jouer à l'apprenti sorcier et à Aromazone de gagner au passage la confiance des clients. Les consommateurs, mécaniquement, en composant eux-mêmes leurs produits cosmétiques, savent précisément ce qu'ils mettent comme ingrédient dans leur crème, et voire même peuvent aller plus loin que la marque en évitant d'utiliser certains produits selon ce qu'ils considèrent être le meilleur pour eux-mêmes. Si le DIY a fait la réputation d'Aromazone, maintenant ces best-sellers n'ont plus exactement la même tête. Mais avant de vous les présenter, il faut que je vous raconte la suite de l'histoire d'Aromazone. La famille Vaucelin, qui a fondé Aromazone, a géré l'entreprise jusqu'en 2021. Son taux de croissance atteint alors jusqu'à 20% par an. En 2021, Aromazone compte 7 boutiques en plus de son site internet, 350 salariés, près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 millions de clients. Bref, la PME familiale commence à jouer dans la cour des grands. Et en 2021, donc, les Vaucelin décident de céder les rênes de leur entreprise à Eurazeo. Ce fonds d'investissement français et ses partenaires investissent 414 millions d'euros pour devenir actionnaire majoritaire. Et là, fini de rire, c'est une pro des cosmétiques qui prend la tête d'Aromazone. La nouvelle PDG s'appelle Sabrina Erlory-Rouget, elle a fait 10 ans chez L'Occitane et 5 ans chez Estée Lauder. Et elle va arranger la recette d'Aromazone à sa sauce. On avait un gros socle de confiance extrêmement fort sur la traçabilité, l'ingrédient, la connaissance de l'ingrédient, la connaissance de la formulation. Tout le monde nous disait, franchement, on adore, on y croit, et c'est ce dont on a envie. Maintenant, pour plein de raisons, j'ai pas le temps, je sais pas faire, il faut que vous m'aidiez à franchir le pas.
Et c'est là où se sont imposés en fait des produits finis. Concrètement, Aromazone mise tout sur les produits finis, qui sont devenus les best-sellers de la marque. Des sérums, des crèmes ou encore des masques capillaires. Aujourd'hui, les produits finis représentent 85% des ventes d'Aromazone, qui compte au total 1800 références. L'entreprise s'est aussi lancée dans d'autres catégories de produits, comme les compléments alimentaires ou la dermocosmétique. Si le DIY ne représente donc plus qu'une petite partie des ventes, Aromazone n'a pas totalement abandonné son esprit d'origine. Beaucoup de produits sont personnalisables, on peut y ajouter 1 ou 2 ingrédients selon les besoins spécifiques de chacun. Et cette personnalisation reste une des marques de fabrique d'Aromazone. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo et que vous n'aviez jamais entendu parler d'Aromazone avant ça, déjà bravo, mais surtout vous vous posez peut-être une question. Combien ça coûte? Justement, c'est le 3e ingrédient de la secret sauce d'Aromazone, les petits prix. Depuis sa création, Aromazone a la même politique, des prix bas. Enfin non, pardon. Alors nous, on ne parle pas de prix bas, on parle de prix juste. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des produits sont à moins de 10 €. Bien sûr, ça dépend du type de produit et de la matière première, mais c'est clairement une des raisons du succès d'Aromazone. Alors comment c'est possible ? Premier point, c'est le packaging. Ça va dépendre des marques et des produits, mais jusqu'à 30% du prix de revient d'un produit peut être mis dans le packaging. Nous, déjà, vous faites l'économie de cet élément-là. Hormis quelques éditions limitées, il n'y a pas de suremballage sur les produits. Mais surtout, les prix s'expliquent grâce à un modèle économique assez particulier. Donc c'est un modèle qu'on appelle Direct to Consumer, donc qui possède l'intégralité de sa distribution, donc avec des points de vente physiques et un site e-commerce. Mais c'est également un modèle qui est très intégré sur toute la chaîne de valeur. On achète en direct, on transforme. On a notre laboratoire de R&D également intégré dans l'entreprise. En gros, Aromazone achète les matières premières à des fournisseurs. Ensuite, l'entreprise crée les produits et les fabrique elle-même avec l'aide de quelques sous-traitants en France. Puis, elle les vend dans son propre réseau, c'est-à-dire le site internet et les boutiques Aromazone. Il n'y a pas de déperdition de valeur et il n'y a pas de rétrocession de marge à des distributeurs, par exemple, et ça, c'est absolument fondamental. Ce modèle intégré a un autre avantage insoupçonné, et c'est d'ailleurs le dernier ingrédient de la secret sauce d'Aromazone, la maîtrise des data. Comme les produits Aromazone sont vendus uniquement par Aromazone, l'entreprise connaît très bien ses clients. C'est vrai que par rapport à énormément d'autres modèles économiques, nous on a énormément de retours clients, puisque par définition on est en contact immédiat, réel, enfin quasi en temps réel avec nos consommateurs, nos communautés. Et ça, c'est très pratique pour savoir ce qui se vend ou pas, et pour proposer de nouveaux produits que les clients voudront acheter. Suite à cette écoute systématique des verbatims qui sont hebdomadaires, en l'occurrence c'est des dizaines de milliers de verbatims hebdomadaires qui sont passés au tamis. Les itérations les plus fréquentes nous donnent notre roadmap d'INO et en général on peut dire qu'on a 1 à 2 INO par mois. En plus, comme Aromazone crée et produit tout en interne, une innovation produit chez nous c'est entre 8 et 14, 15 mois, donc ça va quand même très vite. Et c'est, je pense, plutôt ça qui fait qu'on est assez nouveau et qu'on est en train d'apporter quelque chose de très nouveau sur le marché. Les données récoltées sur les clients permettent aussi à Aromazone de savoir où ouvrir une nouvelle boutique. Il y avait des demandes particulièrement fortes pour cet emplacement, cette ville, et au sein de la ville d'ailleurs, parfois même des emplacements extrêmement précis. Aujourd'hui, Aromazone compte 32 boutiques, dont une en Belgique et une à Londres qui vient d'ouvrir. Elle représente la moitié des ventes contre 20% seulement il y a 4 ans. Et aujourd'hui, quand même, ce dont on se rend compte, c'est que nos magasins ont été un extraordinaire accélérateur de notoriété de la marque, de découverte concrète, d'usage et en vérité de bouche à oreille. Ce dernier ingrédient de la secret sauce, la maîtrise des data, c'est sans doute ce qui explique qu'Aromazone a explosé ces dernières années depuis l'arrivée d'Eurazeo. On parle même d'hypercroissance de la marque, puisqu'Aromazone a connu une croissance de 56% en 2024 et devrait être sur une croissance supérieure à 50% en 2025. Aujourd'hui, l'entreprise ne publie plus ses résultats, mais selon Challenge, elle aurait atteint 275 millions de chiffre d'affaires en 2024. À titre de comparaison, Yves Rocher a fait un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros
dont 600 millions en France. Et Eurazeo, toujours selon Challenge, envisagerait de sortir du capital d'Aromazone en 2026. Une information non confirmée par Aromazone. Mais cette hypercroissance ne fait pas que des heureux. En élargissant sa gamme de produits, Aromazone a pu s'éloigner d'une partie de sa clientèle historique. Sur Internet, certaines clientes lui reprochent aussi de pousser à la surconsommation avec ses nouveautés fréquentes et ses produits personnalisables. Mais ça n'empêche pas l'entreprise de poursuivre son ascension. Cette année, Aromazone devrait atteindre 4,5 millions de clients, dont 2 millions sont nouveaux. Merci d'avoir regardé ce nouveau Secret Sauce et dites-nous en commentaire si vous pensez que la hype autour d'Aromazone est justifiée. Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Même la crème, elles sont pas grand chose, hein.